La guerre pour Griezmann, Atleti Barça, c'est la guerre PSG Ney, guerre totale, Neymar PSG. Alors on croirait pas, hein, mais on est bien sur des unes de quotidien sportif, et je dis bien sportif. J'espère que vous allez bien l'équipage, aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour un nouvel épisode de la série Mercato, ça vient du grand n'importe quoi. Vous avez déjà vu autant de fois le mot guerre utilisé pour des unes de quotidien sportif, moi personnellement non, et pourtant c'est bien le cas. Neymar et Griezmann ont des relations plutôt tendues avec leurs clubs respectifs, et ça coïncide puisqu'on apprend le mécontentement de ces clubs par communiqué. C'est vraiment très chaud, je vais pas en dire plus, on va en parler dans cette vidéo. Rapidement les amis, comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour le précédent épisode puisque vous avez été pour la énième fois présent. En termes de retour positif, c'est juste exceptionnel, donc merci vraiment l'équipage. Très rapidement et comme d'habitude dans la série Mercato, les amis, pensez à lâcher le gros pouce bleu. On va se fixer l'objectif habituel des 4000 likes en une heure. Merci vraiment à tous ceux qui vont contribuer. Bonne vidéo à tous. On est parti pour l'épisode du jour, l'équipage avec le feuilleton Neymar. Pour changer, il y a quelques jours, le président du FC Barcelone, Bartomeu, effectuait une première conférence de presse explosive en annonçant plusieurs bombes sur le Mercato du Barça cet été, dont quelques-unes sur le joueur brésilien. Je cite: on sait qu'il veut quitter le PSG, mais le PSG ne veut pas qu'il s'en aille, suivi de: je considère Dembélé comme meilleur que Neymar. Ça lui donnera franchement envie de revenir. Quoi qu'il en soit, il n'en fallait pas plus pour que la presse s'enflamme, et ça va même encore plus loin puisque l'on évoque une guerre totale entre Neymar et le PSG. La star brésilienne a manqué la reprise de l'entraînement hier, et pour la première fois, le club parisien a balancé un communiqué dans lequel il déplore cette situation et prendra des mesures à l'encontre du joueur, qui lui, de son côté, est défendu par son père, qui évoque une provocation. Je cite: la raison de son absence est connue et programmée depuis un an. Dans la foulée, c'est Leonardo à son tour, dans une interview pour le quotidien Le Parisien, qui contredit cette version. Il a pris des engagements par rapport à son institut et un sponsor, mais ce n'était pas des dates prises en accord avec le club. Or, il a joué son dernier match le 6 juin, les vacances étaient jusqu'au 8 juillet, et là, il n'est pas venu. Même si chacun a sa version, Neymar et le PSG sont désormais irréconciliables. D'ailleurs, et pour conclure, les relations PSG-Barça sont également toujours aussi tendues, et ça n'est même plus étonnant, puisque d'après Marca, Nasser aurait contacté le Real Madrid à 2 reprises ces dernières semaines pour évoquer un transfert de Neymar, ne souhaitant pas le voir rejoindre le Barça. Bref, vous pouvez le dire, les amis, quel foutoir. On poursuit, et s'il y a bien un dossier qui coïncide avec le dernier cité, c'est bien celui d'Antoine Griezmann. Lui aussi a été évoqué par Bartomeu lors de sa première conférence de presse. Je cite: jeudi, nous avons rencontré Miguel Ángel Gil à Madrid pour Griezmann. Il y a un intérêt, mais je ne dirai rien de plus. Le joueur français, à son tour, a séché la reprise de l'entraînement avec l'Atlético Madrid, qui de son côté l'a très mal pris et a fait savoir son mécontentement en évoquant un manque de respect du Barça d'une part et du joueur ensuite. Je cite: le 14 mai, Antoine Griezmann a informé la direction de sa décision de quitter le club à la fin de la saison. Nous avons appris que le Barça et le joueur ont conclu un accord en mars dernier et qu'ils négociaient les termes de l'accord depuis la mi-février. À l'issue de cette réunion, Monsieur Gros a exprimé son intention de demander le report du paiement à compter du 1er juillet. En conséquence de tout cela, l'Atlético Madrid a demandé aux joueurs, conformément à ses obligations contractuelles avec notre club, de se rendre à l'entraînement. L'Atlético Madrid souhaite donc exprimer sa plus forte condamnation à l'égard du comportement de l'un et de l'autre, et en particulier le Barça pour avoir incité le joueur à rompre son contrat actuel. Autant dire les amis que les relations sont très tendues et le transfert est encore loin de voir le jour. Pour conclure avec ce dossier, son ami et ancien coéquipier Lucas Hernandez, qui a été présenté dernièrement au Bayern, a évoqué sa situation. Je cite: c'est un très grand joueur, il y a de très grands clubs derrière lui, il parle beaucoup de Barcelone, mais je lui ouvre la porte ici, c'est un énorme club, je pense qu'à Munich aussi il pourrait évoluer et pourquoi pas devenir le meilleur joueur du monde. Ça serait plus qu'étonnant, mais un retournement de situation possible. D'après vous la team? Toujours en Espagne, l'Atlético Madrid, justement après avoir annoncé le transfert record de Joao Félix pour un montant avoisinant les 140 millions d'euros. Cette semaine, c'est James Rodriguez qui est évoqué dans la presse, annoncé avec insistance ces dernières semaines du côté de Naples. Le milieu offensif du Real Madrid pourrait finalement rester en Espagne selon la presse colombienne. Le joueur colombien envisagerait plutôt un départ à l'Atlético Madrid qu'à Naples, en affirmant que les colchoneros attendent simplement de toucher l'argent du transfert d'Antoine Griezmann au Barça pour formuler une offre concrète. Pour rappel, le Real réclame 42 millions d'euros pour le laisser filer. Une nouvelle bataille Naples-Atlético Madrid se profile donc, et une autre est peut-être proche de voir le bout, celle entre la Juve et le Real pour Paul Pogba, puisque selon le Daily Mail, une autre possibilité pour un transfert de l'international français vers le Real Madrid pourrait voir le jour, celle d'inclure Gareth Bale dans le deal, qui ne fait plus partie des plans de Zinedine Zidane et qui connaît très bien l'Angleterre pour y avoir joué du côté de Tottenham il y a quelques années. C'est faisable d'après vous l'équipe? Côté officialisation, désormais le FC Séville continue son mercato XXL puisque le club andalou a annoncé l'arrivée de Sergio Reguilón, barré par Marcelo au Real. Il est prêté pour une saison. Le Real Madrid effectue la même opération pour Martin Odegaard qui est prêté de son côté à la Real Sociedad. L'Atlético Madrid a officialisé la signature du latéral brésilien Renan Lodi. Il s'est engagé
engagé pour les 6 prochaines saisons. En France et ce week-end, le Paris Saint-Germain a annoncé l'arrivée de 2 nouvelles recrues. La première, le gardien international U20 polonais Marcin Bulka, qui évolue à Chelsea en tant que 3e gardien. La deuxième, celle du jeune défenseur de l'Ajax Mitchell Bakker. L'AS Saint-Etienne fait de même en piquant 2 joueurs au Girondins de Bordeaux. Le premier, Zaidou Youssouf, l'ailier de 19 ans, quitte son club formateur contre 2 millions d'euros. Et Sergi Palancia, le latéral droit espagnol du Barça qui avait été prêté la saison passée au Girondins de Bordeaux, a signé jusqu'en 2023, lui aussi pour 2 millions d'euros. En Italie, l'Inter Milan annonce l'arrivée du jeune milieu franco-camerounais Lucien Agoumé qui s'engage pour 3 saisons contre 4,5 millions d'euros. Théo Hernandez, qui n'a pas réussi à s'imposer du côté du Real Madrid, est transféré officiellement à l'AC Milan qui a dû débourser près de 20 millions d'euros. En Angleterre, Bournemouth annonce l'arrivée du jeune défenseur de 23 ans Jack Stacey contre 4,5 millions d'euros. Yuri Tillmans met fin à son parcours à l'AS Monaco puisque le milieu de terrain belge de 22 ans est transféré 4 ans à Leicester City qui a dû débourser près de 40 millions d'euros pour l'arracher. Le PSG vend officiellement Krikoviak qui avait été prêté 1 an au Lokomotiv Moscou avec une option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros. 2 clubs de Shanghai mettent la main à la poche ces derniers jours. Le premier, celui du Shanghai Shenhua qui a déboursé près de 16 millions d'euros pour Stéphane El Shaarawy. Le deuxième, celui du Shanghai SIPG qui a déboursé près de 40 millions d'euros pour l'attaquant de West Ham Marco Arnautovic. Et enfin, des nouvelles de Samir Nasri qui va découvrir le championnat belge à l'âge de 32 ans. L'ancien Marseillais s'est engagé avec Anderlecht pour une saison et rejoint donc son ancien coéquipier Vincent Kompany. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes ces rumeurs et officialisations de fin de vidéo. Il y en avait beaucoup, encore une fois. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.